Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter euh, pour revenir sur la navigation globale dans Adobe Illustrator. Parce qu'il est important pour vous de savoir comment naviguer dans l'application. Alors là, on a quoi? Vous voyez que là, on a par exemple nos cardboards. Je vous ai dit que c'est ici qu'on crée dans l'espace de travail, les artboards. Vous voyez que là, on a notre objet. Comment est-ce que nous pouvons, euh, nous pouvons effectuer des opérations de manipulation, de navigation dans la scène? Nous pouvons par exemple réduire notre scène et l'agrandir. Là, vous pouvez faire CTRL plus et CTRL moins. Là, si je veux réduire l'échelle de la scène, je vais faire CTRL, je maintiens CTRL et je fais moins sur mon clavier. Il est important d'avoir un clavier professionnel avec pavé numérique ou bien avoir un clavier externe pour cette opération-ci. Vous voyez, parce que certains types de claviers pour des machines qui sont, on va dire, semi-professionnelles là, ou bien des machines de divertissement où il n'y a pas vraiment de pavé numérique là, c'est un peu difficile. Vous voyez, vous pouvez faire, mais si vous avez plus et moins sur votre clavier, vous faites CTRL plus et vous faites, ça c'est CTRL plus pour agrandir l'objectif et vous faites CTRL moins. Vous voyez que, bon, quand je sélectionne automatiquement un élément là, ça agrandit par rapport à l'élément. Regardez, si je fais un scroll là, en haut, et que je sélectionne là, si je fais CTRL plus, vous voyez, ça recentre automatiquement sur mon objet, et ça zoome par rapport à l'objet que j'ai sélectionné. Je fais CTRL plus, et je fais CTRL moins. Maintenant, on peut aussi faire des agrandissements par une méthode que j'affectionne plus. Vous maintenez Alt et vous faites scroll avant ou bien scroll arrière. Le scroll, bon, pour ceux qui sont vraiment novices en informatique, le scroll, vous allez regarder votre souris. Entre les deux boutons, il y a une petite roulette. C'est cette roulette-là. Quand vous défilez cette roulette-là, quand vous tournez cette roulette-là, c'est ça qu'on appelle scroller. Vous voyez là, je peux tourner la roue en avant et je peux tourner la roue en arrière. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle scroller. Ça, c'est une méthode que j'affectionne plus que contrôle, plus que contrôle moins. Mais bon, c'est à chacun de voir la méthode avec laquelle il se sent à l'aise. On se sent pas nécessairement à l'aise avec les mêmes méthodes, mais il est important de vous montrer, euh, à peu près les usages. Donc là, nous pouvons agrandir un objectif et le réduire. Nous pouvons maintenant aussi défiler la scène de la gauche vers la droite. Ouais, si vous maintenez la barre d'espace sur votre clavier, maintenez la barre d'espace, une main va apparaître sur le curseur. Vous voyez, la main apparaît sur le curseur. Là, elle est ouverte. Maintenant, comment est-ce qu'on ferme la main pour attraper la scène? On fait clic gauche. Vous voyez, là, la main se ferme et vous pouvez défiler comme ça. Ouais, vous pouvez défiler là, vous arrêtez une partie, vous défilez, et ainsi de suite. Ça nous permet d'être un peu plus précis. Vous voyez que si vous avez par exemple agrandi là et que vous voulez centrer manuellement votre, votre forme, vous pouvez faire là. Vous voyez que vous pouvez défiler là. Vous pouvez faire défiler votre forme. Si vous voulez modifier une zone précise, vous pouvez par exemple défiler votre forme comme ça et inspecter de plus près la zone. Donc c'est un peu ça. Bon, pour l'instant, maintenant de manière manuelle, si votre clavier est vraiment endommagé, bon, oui, mais je ne vous conseille pas vraiment de travailler avec un clavier bien souris endommagé. Donc faites un effort d'avoir vos équipements à jour. Donc vous pouvez utiliser cette barre du bas-ci, mais c'est fastidieux. En tant que graphiste, vous devez cultiver les bonnes habitudes pour travailler rapidement et de manière efficace. Parce qu'il y a des soucis de temps quand on fait des prestations. Travailler comme ça, là, faire des scrolls comme ça, non seulement vous-même, ça va vous fatiguer mentalement, mais bon. Mais aussi, c'est ça un peu difficile pour vous de toujours tenir les délais quand vous travaillez lentement. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser ces raccourcis-là, que ce soit contrôle plus, que ce soit contrôle moins. Euh, Nous avons ici en bas les mises à l'échelle. Vous voyez, quand vous faites contrôle moins, la mise à l'échelle change ici au niveau de la barre d'état. Elle se réduit. Quand vous faites contrôle, ou bien bon, si je fais alt, que ce soit contrôle plus, vous voyez que quand j'agrandis, là, on revient par exemple à 100%.
Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Euh, Vous pouvez maintenant aussi utiliser le pavé numérique, par exemple. Vous voyez que si vous voulez automatiquement revenir à 100%, disons que ici nous sommes à 4% et que nous voulons vite automatiquement revenir à 100%, vous faites CTRL plus M, par exemple. Vous voyez là, la mise à l'échelle est revenue automatiquement à 100%. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bon, je pense que pour l'essentiel, pour le moment, vous n'avez pas besoin de connaître les options un peu plus étendues. C'est quand vous serez vraiment à l'aise et maintenant avec l'application que on pourra voir les options avancées. Donc, pour l'instant, retenez ça. Nous avons, par exemple, nous avons CTRL plus, nous avons CTRL moins, nous avons Alt scroll avant, Alt scroll arrière. Nous avons espace pour bouger là, dans la scène de travail, pour bouger dans tous les sens, que ce soit sur l'axe X, que ce soit sur l'axe Y. Notez que l'axe X, c'est l'axe horizontal et l'axe Y, c'est l'axe vertical. Il faut déjà l'intégrer dès à présent. Bon, nous allons passer à la prochaine leçon.